Welcome to the Voice of America in Creole. Amis téléspectateurs, quel que soit côté n'a suivre nous à travers le monde, nous avons invitation pour nous regarder programme radio sous télévision service créole La Voix de l'Amérique là, c'est édition jeudi mardi 4 octobre 2016 là, nous entrons la caillou avec actualité à travers le monde avec un focus sous situation Jean le présenté jeudi dans le pays d'Haïti. Moi c'est Lionel Desmarat. Moi, c'est Jacqueline Belizer, quelques grands points qui a dominé l'actualité. On a bien d'abord pour nous faire un coup d'œil sur le pays d'Haïti dans le moment cyclone Matthew, la cause inondation dans plusieurs départements pays et il cause dégâts tout dans le secteur agricole pays. Nous pas virer d'eau by peuple syrien et puis non plus nous pas quitter tomber à effort n'a fait pour nous porter la plaine en Syrie, déclaration chef diplomatie américaine John Kerry. Et puis ici aux États-Unis, la presse en particulier et l'électorat en général attend un premier et seul débat entre candidats pour vice-président en parlant de Tim Kaine pour démocrate et Mike Pence pour républicain. Restez branchés. Monsieur, dame, bonsoir. Une autre fois encore, merci d'être choisi La Voix de l'Amérique pour informer après-midi dans le programme radio sous télévision. Nous parlons d'abord dans le pays d'Haïti. Cyclone Matthew touche terre dans partie l'ouest pays bien bonheur jeudi mardi après l'été passé une journée a plagué gros la pluie et porté gros vent sous pays. Ça la cause la rue inondée et plusieurs milliers de monde obligés à prendre refuge dans abri autorité préparé. Vraiment vrai, vent cap soufflé avec une force 230 km à l'heure frappé côte pays bien bonheur jeudi mardi. C'est le premier cyclone catégorie 4 qui passait sous le pays d'Haïti depuis 1964. Les Haïti étaient victimes en bas cyclone Flora. Autorité ont rapporté 2 cas la mort jusqu'à présent et ils attendent à ce que le bilan augmente dans le moment vent, la pluie et inondation continuent à affecter population à risque là. D'après radio locale, cap travaille sous presqu'île du sud là depuis Okaï, Rive Jérémy, eh bien gagné au moins 2 autres cas la mort autorité pour confirmer. Par l'autre bord frontière, dans la République dominicaine, autorités ont confirmé 4 cas en mort pendant passage cyclone Matthew. Et bien, quand il y a entré dans Port-au-Prince, en pile la pluie, tombé, gros vent soufflé, jodia sous Port-au-Prince, capitale là, pendant passage cyclone Matthew qui provoquait gros dégâts matériels dans plusieurs départements géographiques pays. Correspondant La Voix de l'Amérique dans Port-au-Prince, Florence Lisney a porté dernière information sur évolution situation dans Port-au-Prince, capitale pays d'Haïti. La pluie continue à tomber sous le pays d'Haïti. Gros vent a soufflé depuis hier. Ça qui la cause d'un pile route qui est censé bloquer. Et dans Port-au-Prince, dans le moment où on a parlé là, c'est Kounia la pluie a dit la vini. Et la vini bien fort avec un pile vent. Toutefois, de l'eau qui descend avec un pile fatra, une circulation un peu difficile dans divers côtés dans Port-au-Prince. Dans Port-au-Prince, toujours plus gros risque c'est pour les gens qui sont vulnérables, tant que les gens qui habitent dans la cité Soleil, dans la cité de Dieu. Côté les gens qui vivent dans la ravine, les gens qui vivent sous flamand, les gens qui risquent victimes en bas des boulonnaïtés ou bientôt de l'eau qui descend côté ravine, ça pour aller chercher de l'eau pour aller chercher route. Et puis dans la dernière conférence gouvernement bail matin, côté le présenté un premier bilan sur information arrivée joindre pour journée 3 octobre qui donc hier lundi jusqu'à minuit ministre intérieur a fait connaître yo pour kabay un bilan vraiment sous ça yo enregistré tant que kay qui crasé ni moun qui mouri. Toutefois nous avons information gain 4 moun qui mouri, gain plus passé une centaine kay qui crasé surtout dans grand sud là côté seulement dans les anglais gain 50 kay qui lui-même qui rivé détruit. Dans Carpentier yo recensé une dame qui blessée avec 2 petites livres pour aller là y a prend soin dans l'hôpital. Dans processus d'évacuation hier soir yo rivé déplacer 42 prisonniers dans Miragouane, gain 323 prisonniers tout yo déplacé dans Jérémy, 60 dans Akin.
mais pour Okaï, il y a 617 prisonniers dans la ville Okaï qui sont déplacés. Ils n'ont pas quitté la ville ensemble avec eux, mais ils ont quitté la prison ensemble avec eux. Pour Kounia, il y a plus passé 10 000 personnes qui ont réfugié dans l'abri provisoire. D'après ça, le ministre François-Annick Joseph fait connaître. Et le président provisoire lui-même annoncé aujourd'hui, bonnet demain matin, il a déployé sur tout le territoire paysan pour évaluer le niveau des dégâts et puis pour apporter secours aux gens qui sont sinistrés. En gros, c'est comme sa situation dans le pays d'Haïti pendant le passage cyclone Mathieu. Nous avons gagné pour nous porter plus d'informations toujours avec conférence gouvernement pour le bail à Soyan, côté le présenter premier bilan pour journée et on nous dit deuxième journée passage cyclone Mathieu sous pays d'Haïti. Florence Lisne Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Nous peut continuer à présenter la situation en genre présentée dans le pays d'Haïti pendant le passage cyclone Mathieu. Inondation dans le département sud là. Et nous allons joindre un correspondant de la Voix de l'Amérique dans la ville Okaï pour détail. Nous allons parler de Jean-Ernst Eliskar. Au moment où nous allons parler là, gros vent l'y aller. Donc c'est la pluie qui a tombé pour le moment. Il y a une inondation dans divers coins de la ville là. Il y a des côtés de l'eau bail mounio dans genou. Il y a des côtés tout et c'est dans cette île bail mounio. Donc pour quelques autres dégâts qui fait au point de vue de l'électrification, l'électricité pas gain ça dans la ville là. Donc il y a un pile fil courant qui tombé. Tout à l'heure là me bon côté et Minusta. Ça veut dire côté Monsieur Nations Unies, base Nations Unies, nous avons remarqué qu'il y a une clôture qui est tombée. Nous avons regardé toute machine par en dedans. Et il y a un pilote des gars qui ont réussi toujours. Par exemple, il y a un pile tête sky qui est allé. Sky qui est en tolio. Un pile tête sky allé et gagner tout l'autre problème encore, c'est question plantation dans la ville là. Un pile pied bois tomber, ça vient rendre une situation vraiment difficile, surtout pour machines circuler dans la ville là. Donc, c'est vraiment difficile pour le moment pour les gens qui sont dans le sud du pays, plus précisément les gens dans la ville locale, à traverser un moment qui est extrêmement difficile là. Au gros vent, les fins passées, les fins fait tout gros dégâts, j'étais en pile pied bois avec un pile tête caille. Donc c'est la pluie qui a tombé là. Pour le moment, ça vient provoquer une inondation de la ville là. Est-ce que vous avez une chance de parler avec les responsables de bioprotection civile dans le département sud là et au cas de bilan, est-ce que il y a des gens qui mourent, quantité de gens qui déplacés, abri provisoire, et nous une idée concrète de situation ça. Jusqu'à présent, il y a assez d'informations qui sortent dans la commune et on connaît ça avec un peu de difficulté pour nous prendre la rue là pour le moment. C'est Kounia là. En pile, on a fait ces sorties là pour si on est capable de manger. Donc, pour le moment, beaucoup de un bilan qui baille, mais nous sommes capables de dire depuis bien avant, nous connaissons déjà deux personnes qui ont perdu la vie. Et ça veut dire qu'il y a une qui disparaît avec une qui mourit, c'est dans la zone Akin, ensemble avec dans la zone Port Salut, il y a une qui est sorti dans la zone Saint-Jean du Sud. Et la mer est vraiment agitée. La mer a vraiment agité. Ça vient de en pile inquiétude pour le moment. Merci Jean-Ernst Eliskar. Jean-Ernst Eliskar, c'est correspondant service créole La Voix de l'Amérique là, dans la ville Okaï, dans le département sud-pays. On a continué à virer que nous avons fait dans le cadre passage cyclone Mathieu sous le pays d'Haïti. Et nous prenons dans le département Nipeya, côté gain gros dégâts qui enregistré jardin crasé, donc secteur agricole là affecté. Détail avec coordinateur bureau protection département Nipla, Fidèle Nicolas. Bonsoir Jean-Pierre et bonsoir à tous les auditeurs et radio La Voix de l'Amérique. Pour le présent moment, le département sud-est, il trouve qu'on y a une situation critique par rapport à passage ouragan et Mathieu sur le pays d'Haïti. Et toutes les communes du département sud-est sont touchées qu'on y a par passage ouragan et Mathieu. Situation qui est là pour côté n'a parlé avec vous là. La pluie continue à tomber sur tout le département, vent continue à souffler et mer extrêmement agitée. Et dans quelques communes du département sud-est là, pour qu'on y a là, nous avons dit qu'il y a des
cas de raz-de-marée vraiment qui enregistré tant qu'on dans une série de communes, tant qu'on Côte de Fer, Bénin, et commune de Marigot, et puis commune de Berlance. Et il y a tout plusieurs champs de bananeraies qui touchaient par passage et ouragan. Et Mathieu, il y a un pile tout arbre fruitier et qui tombait pour le moment que nous avons parlé avec eux là. En fait, nous avons 30 abris provisoires environ qui ouverts et qui accueillent les gens. Naturellement, il y a des gens que nous sommes obligés de forcer à évacuer et de force par rapport à la situation météorologique là, il était présenté là, mais on connaît toujours une réticence, mais finalement, lorsque la pluie commence à tomber et vent commence à se faire, eux-mêmes, ils ont décidé et personnellement, ils ont déplacé. Et pour qu'on y a nous gagnons près de 3 000 personnes qui en abri provisoire sur tout le département sud-est là. Est-ce que il y a une inondation dans mon parlé? Il y a une inondation, nous parlons de inondation partielle. C'est vrai que toute rivière qui traverse le département sud-est là, yo en cours, mais au niveau de Belance, c'est pour seule commune que nous enregistrons une inondation partielle. Pour ça que nous dit partielle, parce que c'est une partie dans la ville Belance là qui est touchée et par situation ça, parce qu'il y a une rivière qui descend, il y a la mer qui vraiment montée, et puis il y a finalement les eaux de pluie qui ont occasionné situation d'inondation ça dans la ville Belance. Pas de perte en vie humaine, non? Pour nous là, nous ne pouvons enregistrer ni cas de blessés, ni perte en vie humaine, mais cependant, il y a un pire tête de bétail que vous signalez nous, qui est déjà emporté par les eaux. Mais et côté agriculture, est-ce que il y a gros dégâts faits? Oui, il y a des dégâts considérables qui fait surtout dans la commune Marigot par rapport à champs de bananeraies puis bananiers. Il y a un peu là-dedans qui à genoux pour Kounéa, il y a un peu là-dedans qui est allé dans l'eau. Oui, jusqu'à présent, quand on a parlé avec eux là, la pluie a tombé. Et c'est nous qui pouvons remercier la Voix de l'Amérique. La Voix de l'Amérique a du merci. Merci. Jean-Pierre Leroy, collaborateur, nous te prend contact avec Ronald Deliste, qui est coordonnateur Bureau Protection Civile dans le département sud-est pays d'Haïti. Nous prenons là dans le département Nip, côté Mathieu, provoqué en pile inondation. Cyclone n'a crasé jardin et il causé dégâts matériels. Détail avec coordonnateur Bureau Protection Civile dans le département, n'a parlé de Fidèle Nicolas. Gagné fort vent et avec depuis sur tout le département. Et puis, nous gagnons plusieurs communes qui inondées. Nous gagnons communes de Baradère, Plaisance, Petite Rivière de Nice. Et nous gagnons une partie dans Miragouane et il y a des dizaines du Fou. De toute partie, ça a eu inondé. Donc, nous gagnons blessés en attendant. Et puis, nous gagnons blessés. Et puis, nous gagnons un blessé et puis nous avons 247 maisons qui détruites, 399 qui endommagées, nous avons 1680 qui inondées, puis nous avons 2621 personnes qui en abri pour le moment. C'est pour premier bilan partiel nous qui a appelé à subir de grandes modifications parce qu'il y a des données qu'il faut rentrer. Et pour ça qui concerne les circulations, infrastructures routières, est-ce que vous êtes crasé? Nous idée tout de l'aspect ça. Le système électrique là, réseau, il y a plusieurs pylônes qui tombent, et surtout sur le national numéro 2 à hauteur de Berquin, tout ça là. Mais pas de monde qui mourit? Non, pas enregistré ça. Et puis nous avons plusieurs écoles nationales qui sont endommagées. Et nous avons pompe à essence, toute pompe à essence dans Miragouane qui sont endommagées, par trois tuyaux pliés. Et nous avons plusieurs églises qui sont endommagées, l'église catholique, surtout 3 tuyaux emportés. Nous avons plusieurs écoles privées tout, qui sont endommagées. Nous avons des restaurants qui sont endommagés. Donc, dégâts considérables pour le moment. Mais en fait, ce n'est pas toutes données qui rentrent. Mais cependant, il y a un secteur qui est très affecté, c'est le secteur agricole là. Ça veut dire qu'il y a un pile récolte, un pile champ, oui, justement, c'est ça. Parce qui détruit, dévasté.
pied banane couché. On prend pile jardin maïs couché. Et puis, tout fruit, en pile fruit, vent secoué, yo jeté. Donc, pour le moment là, on peut que tout pied bois, et puis fruitier, et donc, même, yo vide. Est-ce qu'il y a une inondation tout? Tout à fait, nous te dit bien, Baladère, Plaisance, Petite Rivière de Nip, Mamiragouane, dans Demi-Zen, dans Dufour, toute zone ça, Charlon, donc il y a une inondation. La Voix de l'Amérique, Abdou, merci, et nous allons un peu plus tard pour une autre mise à jour. D'accord, merci beaucoup. Donc, c'était Fidèle Nicolas qui est coordinateur bureau protection civile dans le département Nipéa. N'a prêté toujours dans le département Nipéa dans le cadre conséquences et cyclone Mathieu, eh bien, pont la Digla qui connecté département sud avec Respeya coupé deux bouts à cause d'inondation qui frappait ville Tigouave mardi 4 octobre 2016 là. Pont ça qui est effondré à relier partie l'ouest avec département Nip et Grandance. Élisée Sincère, un journaliste dans Tigouave qui était communiqué avec la Voix de l'Amérique sur WhatsApp, fait qu'on ait communication dans zone difficile en pile. Restez branchés sur la Voix de l'Amérique. Nous pourrons le présenter tout à l'heure après une pause actualité à sous-plan international. Nous faisons programme Radio 5 après-midi service créole La Confiance. Kouniela, fait confiance sous télévision. Programme Radio Service créole La Voix de l'Amérique là disponible sous télévision avec même information objective, équilibrée, nous connaît l'habitude pour thé et qui fait réputation. Nouvelle, bon timamite, équilibré, sans passouki, c'est critère qui est important pour nous faire un programme Nouvelle Confiance. Sauti lundi pour arriver vendredi, à partir de 4h pour 4h30, suivre programme Nouvelle Service créole La Voix de l'Amérique là sous télévision. Koundela, un coup d'œil sur l'actualité internationale. La secrétaire d'État américain John Kerry critiquait la Russie pour ça l'y considérer comme une décision irresponsable et totalement mal calculée. Moscou prend pour l'y appuyer le président syrien Bachar al-Assad. D'après chef diplomatie américaine, effort qu'a fait pour mettre fin à conflit syrien doit continuer malgré négociations Washington et Moscou t'a fait sous question en campé. Pendant M. Kerry t'a abordé dossier dans la ville Bruxelles, en pays la Suisse, jeudi mardi, il déclaré n'a cité, moi je voulais parler clair pour me dire, nous pas virer d'eau by peuple syrien et puis non plus nous pas quitter tomber et faut n'a fait pour nous joindre la paix. Fin citation. Dans la journée hier lundi, les États-Unis avec la Russie ont décidé de suspendre pour mettre en application cessez-le-feu dans Syrie. Après Washington a critiqué Moscou dès qu'il n'a pas respecté engagement par l'entente là, soit engagement autorité russe te prend pour faire pression nécessaire pour gouvernement suspendre et puis créer un climat pour permettre provision alimentaire avec l'autre provision humanitaire entrée dans quartier côté mondial manqué manger avec produits premiers nécessités dans le pays syrien. Ou toujours sur la Voix de l'Amérique qui permet depuis Washington DC ou suivre développement actualité à cap mener nous. Ici aux États-Unis pour nous parler de élection, candidat à la présidence parti républicain Donald Trump a mené campagne jeudi dans Arizona dans l'ouest pays tandis que rival Hillary Clinton a organisé meeting de masse dans état Pennsylvanie. Mais attention observateur pour le centre jeudi sous état Virginie côté deux colistiers deux candidats ça veut dire candidat pour poste président Mike Pence pour Donald Trump et Tim Kaine pour Hillary Clinton pour le faire seul débat yo gagné sous programme yo pour avant élection déroulée dans date 8 novembre cap venir. Face à face entre M. Pence et M. Kaine, n'a pral fait quelques jours avant M. Trump et Mme Clinton rencontrés pour un deuxième débat, soit 9 octobre 2016. Dans l'Afghanistan, l'autorité a dit que l'armée a continué à bataille avec rebelles mouvement taliban jeudi mardi. Non, l'important en parlant de Kunduz qui dans notre pays. Plus passé un jour après militants ont lancé une opération armée stratégique. Autorité a dit effort y a fait pour reprendre ville là, t'es ralenti à cause militants talibans armés t'es caché la caille civile. D'après ça, moun cap vive dans la région de la Voix de l'Amérique, bientôt hier lundi, bataille t'es mangromé dans la partie centrale capitale provinciale là, qui pendant un petit temps bien court t'est tombé en bas main taliban yo, ça gagne you l'année. Toujours dans l'actualité internationale, là, yon attaque aérienne touye yon gros leader groupe État islamique là dans Syrie en parlant de Abdul Al-Fareh Al-Masri.
Al-Masri, c'était un leader groupe Al-Qaïda qui était réseau terroriste dans le commencement année. Branche groupe État islamique là dans la Syrie, Jabhat Fattah al-Aslam, que yo connaît officiellement sous nom Jabhat al-Nusra, fait qu'on est Abdul al-Faraj al-Masri, mouri après machine qui t'a transporté là, t'est tombé dans attaque province Idlib, dans partie nord-ouest Syrie. D'après leader militaire les États-Unis, c'est l'armée américaine qui t'a lancé attaque ça dans une zone côté où t'es visé Masria. Mais jusqu'à présent, autorité pour vérifier résultat attaque là. L'arrivée pour nous dire, amis téléspectateurs, yo, sur quel canal yo capable de suivre nous, quel que soit côté yo y à travers le monde. Canal 11 dans Port-au-Prince, Tom TV, Radio Télé Storm, Canal 2 Port-au-Prince, Radio Télé Vénus, Canal 5 Cap-Haïtien, Radio Télé Dynamique, Canal 4 dans Saint-Marc, Radio Télé 7 Stars, Canal 7 dans Ville-Hanche, Mon Premier TV, Canal 22 Fort Liberté, Radio Télé Papillon, Canal 8 à 28, Gonaïve, Radio Télé Idéal, Canal 91 Port-de-Paix, Radio Télévision Plus, chaîne 7 Tigouave, Radio Télé Yaguana, Canal 7 dans Léogane. Yo capable suivre programme ça tout sur Radio Télé Nami, Canal 10 dans ville Okaï dans le département sud PIA, Radio Télé La Brise, Canal 28 dans Campérin, tout près ville Okaï dans le département sud PIA, Radio Télédiffusion Jacques Melienne RTDJ, Canal 4 dans ville Jacmel, Radio Télé Orbite, chaîne 5 Jérémy, département Grandance, Radio Télé Top, Canal 6 dans Miragua, dans département Nip, Radio Télé Rossignol, chaîne 48, Cap numérique 104, CRK Cavajal, Plateau Central, Télé H-Live dans Ville Paris, dans Pays la France, ou capable de suivre Télé H-Live tout sous canal 436 sous Freebox, canal 369 sous B-Box, et puis canal 709 sous Cap numérique dans Ville Paris, dans Pays la France. N'a pas retourné une fois encore sous gros point cap dominer l'actualité dans la région Caraïbe là. Surtout dans le pays d'Haïti, pour nous dire, Bureau Protection Civile département Nord-Est là, mobiliser toutes ressources humaines li gagnées à la disposition. Dans le moment, cyclone Mathieu porté en pile la pluie à gros vent sur le département. Tony Denis, c'est coordonnateur Bureau Protection Civile département Nord-Est là, la porté quelques détails pour nous. Nous avons activé le centre d'opération d'urgence avec représentants de différents acteurs dans le département. Et nous avons défini un plan de sensibilisation rapide. Côté que nous faisons campagne médiatique, nous mettons des bandes sonores dans la rue pour aller dans une zone qui a risque d'inondation. Et tout comité de protection civile à travers le département activé. Nous déployons 206 brigades volontaires de protection civile, plus volontaires Croix-Rouge. Et nous même fait sensibilisation porte à porte. Et Koudla activé en permanence, nous travaillons en étroite collaboration avec la presse tout, parce que nous connaissons dans le moment ça, la presse c'est lui-même qui permet l'information arriver dans une zone que nous-mêmes nous pas arriver toucher. Je pense que toute structure de protection civile est mobilisée pour être capable d'accompagner la population pendant un moment ça. Et globalement, moi j'ai l'appelé sur tout le département et de manière modérée. Et la mer a très agitée. Sur toute commune? Oui, sur toute commune. La mer a très agitée. Commune montagneuse et nous vraiment un gros vent. Par exemple, Montbécoché, Sainte-Suzanne, Caris, et zone ça a un pile vent et nous demandons et population pour le vigilant tout, et magistrats déployés avec support que le gouvernement barre. Il faut nous dire ça, le gouvernement mette un montant à disposition chaque commune pour faire des activités de préparation et d'évacuation. Et ça, bah, magistrat plus moyen pour faire sensibilisation. Bon, en termes de message, nous demandons pour la population de respecter scrupuleusement les consignes de sécurité et protection civile. Et parce que matin, et pendant nous en pleine rencontre, et puis il y a des gens qui rapportent nous, et qu'il y a une équipe qui prend la mer. Et la police est sous place dans le centre d'opération d'urgence. Et bien, il y a des dispositions qui doivent prendre pour nous empêcher les gens de aller. Nous ne pas dire pas arrêter, mais la police a saisi matériel de